Wizen arriva au département de rédaction pour commencer à travailler. Mais elle découvrit que le nouveau vice-directeur était Chi-Jun. Wizen se cacha dans les toilettes et envoya un message à Lizzie. Lizzie la réconforta, disant que Chi-Jun ne pourrait certainement pas la reconnaître. Encouragée par ses paroles, Wizen monta dans l'ascenseur. Mais elle fut stupéfaite en voyant que Chi-Jun y était aussi. À ce moment, les portes de l'ascenseur se fermèrent juste devant elle. Mais avant que l'ascenseur ne commence à bouger, les lumières se mirent à clignoter. Et l'ascenseur se bloqua. Wizen appuya frénétiquement sur les boutons de l'ascenseur tout en criant à l'aide. Chi-Jun, ne supportant pas de la voir dans cet état, la tira à l'arrière et appuya calmement sur le bouton pour appeler à l'aide. Soudain, Wizen sentit qu'elle avait du mal à respirer. Chi-Jun lui demanda si elle avait peur des espaces clos. Mais Wizen, haletante, s'accroupit au sol. À ce moment, Chi-Jun lui tendit un écouteur. Et Wizen écouta de la musique pour se détendre lentement. Chi-Jun expliqua que c'était une méthode que lui avait apprise son premier amour. Écouter de la musique pour se détendre quand on est nerveux. Wizen ne s'attendait pas à ce que Chi-Jun se souvienne de ça. Ce jour-là, alors qu'il travaillait, Junwo demanda s'il y avait quelqu'un pour apporter une bouteille d'eau. Wizen se précipita et apporta 2 bouteilles d'eau. Soudain, Chi-Jun cria avec colère. Il s'avérait que Wizen avait sali le sol en ne retirant pas ses chaussures. Chi-Jun la tira violemment. Et en voyant son badge, il se rappela que la personne avec qui il était coincé dans l'ascenseur était Wizen. Wizen, embarrassé, regarda ses pieds. Le superviseur s'approcha précipitamment en expliquant que c'était le premier jour de Wizen au travail. Chi-Jun demanda à savoir si Wizen faisait partie de leur département. Le superviseur répondit qu'elle avait été détachée du département des tâches diverses. Le soir, juste après sa journée de travail, Lizzie vint chercher Wizen à la station. Mais Wizen semblait mal à l'aise, alors qu'elle ouvrait la fenêtre pour respirer l'air frais. Chi-Jun s'arrêta à côté, attendant le feu rouge. Mais Wizen ne le remarqua pas. Juste au moment où tous deux se retournèrent, une moto apparut et obstrua leur vue.